Elle fait partie de cette nouvelle génération qui s'empare du débat public en Guadeloupe. Celle-là même qui est entrepreneur, acteur associatif ou même expert. Je reçois aujourd'hui Laurence Makiaba. Bienvenue dans On en parle. Bienvenue, merci de l'invitation. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme d'une quarantaine d'années s'investit, s'implique en politique en Guadeloupe et avec l'ANG? Comment et pourquoi? Alors, j'ai toujours beaucoup aimé la politique, comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne. M'investir dans un parti politique, ça ne m'intéressait pas pour l'image que j'en avais. C'est-à-dire que très souvent, on est sur des conflits de personnes, on est sur des conflits de loyauté, plutôt que sur qu'est-ce qu'on veut pour faire le pays avancer. Et j'ai travaillé beaucoup avec des collectivités en tant que consultant. Simplement, quand le Covid est arrivé, on est nombreux à s'être retrouvés dans l'ANG parce que dans nos vies militantes, d'entrepreneurs, on pensait faire bouger les choses. Et le Covid nous a montré que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait aussi s'investir dans ce champ-là parce que la représentation politique ne nous convenait pas. Et donc, c'est là que l'ANG est reparue. Donc, c'est pour ça que je me suis investie dedans parce que quand on a un préfet qui nous dit... qu'il veut continuer à faire des bateaux arrivés en Guadeloupe parce que c'est l'hospitalité à la française. Quand on voit des influenceurs qui vont sur les plages faire des photos, quand nous, nos entreprises sont fermées, on se rend bien compte que ne pas vouloir prendre la responsabilité, c'est laisser d'autres décider pour nous et que c'est pas efficace et surtout, ça nous tue quelque part à petit feu. Mais au-delà du Covid, est-ce qu'il y avait une forme de parcours, de destin qui aurait dit qu'aujourd'hui, Laurence Makiaba aurait été dans un parti politique et militante, et voire plus, puisqu'aujourd'hui élue? Alors moi je dirais non, mais en toute honnêteté, les gens qui me connaissent depuis le lycée, qui m'ont vu déléguée de classe ou d'autres choses, m'ont dit on savait déjà. Bon, moi je me voyais pas dans ça parce que l'image que j'avais de la politique, c'était vraiment une image négative et je refuse d'ailleurs d'en rentrer dans ce carcan, dans ce moule-là de l'élu ou de la personne qui se satisfait d'un statut. C'est pas ce qui m'intéresse non, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de porter quelque part une vision et montrer qu'entre Guadeloupéens on peut s'organiser. Vous avez vécu, il me semble, entre Grand Camp et le Nord Ganter. Oui, c'est ça. Qu'est-ce Vous connaissez qui... beaucoup de choses. Eh bien, on fait un peu notre devoir. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes... Alors, on sait aussi que vous avez travaillé avec des collectivités comme Petit Canal, sur un festival, Héritage. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi le choix de Morne-à-l'Eau? Puisque là, vous avez été aux élections à Morne-à-l'Eau. Pourquoi pas aux Abîmes, par exemple? Parce que j'habite à Morne-à-l'Eau, parce que ma famille est de Morne-à-l'Eau. Mon grand-père maternel, c'était une figure à Morne-à-l'Eau. C'est eux qui avaient le premier libre service. Donc on a grandi là, mes vacances je les ai passées là. Donc j'ai beaucoup d'attaches, donc ça s'est fait naturellement sur Morne-à-l'eau parce que c'est là où j'habite. Et Bon, que voilà, c'est là où j'ai des attaches. très bien. Du coup, là, plusieurs élections déjà passées, je crois que les législatives Oui. déjà, élections donc municipales là. Est-ce qu'il y avait d'autres élections avant, même Avant, sur une liste, j'étais deuxième de la liste de l'ANG pour les régionales. la liste nous? Voilà, c'est ça, la liste nous, on est arrivé troisième. Ouais. Voilà. Satisfait de ce résultat pour les dernières régionales? Oui, parce que je crois que c'est la première fois qu'une liste qui parle clairement d'émancipation et qui cache pas son drapeau arrive aussi loin. Parce que très souvent, il y a des gens qui étaient militants quand ils étaient plus jeunes, de la GEG ou d'autres choses, et qui, une fois qu'ils rentrent en politique, se disent il faut absolument pas parler de ça, ça fait peur aux gens. Et nous, on n'a pas caché notre drapeau, on a dit vers quoi on voulait aller. Et je pense que c'était important dans le paysage de porter ce message-là, de dire qu'il y a l'autonomie ou l'indépendance, l'émancipation, ce ne sont pas des gros mots. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, c'est comment on s'organise ensemble, c'est ce pays-là qui est le nôtre, comment on vit dedans. Voilà. Donc vous avez été numéro 2 donc sur la liste nous. Là, vous avez été aux élections municipales à Morne-à-l'Eau. Maintenant, c'est votre tour. Vous allez être la numéro 1. Ah, je ne sais pas du tout parce que l'ANG a mis dans ses statuts le fait de faire de la politique différemment. Et par exemple, en 2021, c'est un vote des adhérents qui a choisi la tête de liste. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que si en 2028 on se représente, qu'on change de fonctionnement et que les adhérents participent clairement à cet élan-là. Même si Et vous faites de la politique autrement, c'est comme ça reste de la politique. Ça veut oui, dire que toutes les actions que vous faites ont aussi une sensation d'aller chercher de la sympathie des sympathisants.
Aujourd'hui, on entend parler de Laurence Makaba, on a vu ses actions, on voit les réseaux sociaux, sauf si vous avez un exercice démocratique qui serait quand même un peu bizarre. On ne comprendrait pas que vous soyez pas peut-être que notre exercice démocratique sera bizarre, parce que il y a une chose, par exemple, que j'ai essayé de faire dans les municipales, et qui n'est pas ce que les autres font, par exemple. Quand on va aux élections municipales, très souvent, on apprend, il y a des gens qui apprennent sur les médias dans quelle place ils sont, s'ils sont premiers, s'ils sont 15e, s'ils sont 20e sur la liste, parce que c'est la personne qui est tête de liste qui porte le truc, et puis voilà. Nous, on essaie de ne pas faire ça, par exemple, et on a fait en sorte que chaque personne qui soit dessus, et quand on dit nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'incarner. Et ce que j'essaie de faire passer sur les réseaux sociaux, pourquoi je le fais, c'est pas tant pour m'attirer une sympathie que pour dire aux gens, la prochaine élection, c'est vous qui pouvez y être. Que Jalton, c'est un citoyen comme les autres, comme Losbar, que quelle que soit la personne, ce sont des citoyens lambda, ce ne sont pas des gens qui sont nés avec une extrême onction, qui ont des réseaux particuliers, ce sont des gens qui se sont dit, je vais m'investir, je vais dire aux camarades, aux cousins, comment on peut faire, on va ensemble, et qui sont là aujourd'hui. Donc vous pouvez, vous aussi, plutôt que d'être à se dire, yo pognon pas bon, vous dire, peut-être que la prochaine fois, je peux m'investir, peut-être venir chez nous et participer avec nous, ou peut-être créer leur propre truc. Tant qu'on se laisse déposséder, on n'est pas autonome. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autonomie, mais au sens pas juridique du terme, mais vraiment l'autonomie au sens littéral du terme. C'est-à-dire, tout ça, on peut faire, bah, on fait. Alors, on va revenir un peu sur ça, parce que vous avez donné plusieurs informations. Vous incitez donc le citoyen à s'investir dans le débat public, quitte à créer quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de mouvements, de partis politiques en Guadeloupe? Moi, je crois que quand les gens prennent la responsabilité de créer quelque chose et qu'ils ont des idées qui sont porteuses, c'est bénéfique, même s'il y en a beaucoup. Et à la limite, je crois que c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de formations politiques qui ne font pas de politique, qui font de l'électoralisme, c'est-à-dire qui créent des machines pour aller aux élections. Qui fonctionnent comme ça? Oui, je ne vais pas même me créer des inimitiés là tout de suite. Non, je vois par exemple... c'est pas un secret, je l'ai déjà dit en réunion, une instance comme le GUSR, qui est une grosse machine électorale, qui est une super grosse machine électorale, qui sait gagner des élections. Maintenant, par exemple, quand on a fait les commissions ad hoc, il a fallu qu'on bouscule pour qu'on ait la version du GUSR. Donc on a des gens comme ça qui... Mais c'est presque traditionnel. Il y en a, une fois qu'ils sont détachés des partis français qui ont une ligne et qui envoient la ligne, il y en a beaucoup qui créent des micro-partis sur leur commune, qui maîtrisent leur commune, qui maîtrisent leurs affaires. Mais quelle est la vision de la société qu'on porte? Donc on fait des choses par à coup et on fait des projets qui peuvent être bénéfiques. Mais une politique, c'est je pars de A, j'arrive à Z, je le dis à chaque fois dans la culture. On fait beaucoup de projets culturels, mais une politique culturelle, ce serait de se dire, comment les enfants de Guadeloupe accèdent au Broca aujourd'hui? Une politique culturelle, ce serait de se dire, mais il faut que tous les enfants à l'école y arrivent, il faut qu'on fasse des actions pour qu'on arrive à un résultat. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est beaucoup de projets politiques, beaucoup d'actions politiques qui durent un temps. Je vais faire quelque chose, je vais inaugurer telle chose qui va servir, mais quelle est la vision de la société qu'ils défendent? Je ne m'y retrouve pas. Donc la différence pour vous qu'il y a entre partis, on va dire, traditionnels, entre guillemets, et ANG, c'est la vision. C'est la vision, oui, et c'est pour ça que je dis que s'il y en a d'autres qui ont des visions à défendre, moi ça ne me pose aucun problème que les gens se disent, on va se mobiliser, parce que ça demande de travailler. Bon, on va revenir un peu sur Mornalo. Donc vous dites que effectivement, de manière générale, la tête de liste fait sa liste, et les gens apprennent au dernier moment leur positionnement sur la liste. Je suppose que c'est pour une question de management des humains. Vous avez une toute autre manière de faire. On a fait totalement différemment. La 20e personne sait très tôt qu'elle est 20e. Ah oui, tout le monde a su. Oui, on a prévenu, on a dit oui. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être ce qui a fait que on continue à travailler ensemble, que le groupe qui s'est constitué autour de la liste, on continue à proposer des choses. On a une réunion le 8 mai où on va parler d'histoire de la Guadeloupe, on va continuer à travailler, parce que je crois que la façon dont on rentre en politique, ça explique la façon dont on fait de la politique. Quand on est rentré en politique pour chercher une stature, quand on est rentré en politique en se disant que c'est un tel qui m'a mis sur sa liste et que je lui suis redevable, la façon dont on agit, c'est souvent des actions d'appareil. Quand on est rentré en politique en se disant je suis moi
responsable, je suis porteuse ou porteur d'une responsabilité quand je vais représenter la population, on n'est pas là parce que Laurence Makiaba m'a mis sur la liste. On est là parce que j'ai pris mes responsabilités et demain, il faut que je sois en capacité de dire à Laurence, je suis pas d'accord avec toi. Donc les gens que j'ai essayé de ramener sur la liste, c'est des gens qui sont capables de dire, sur ça, on te suit. Là, ça, on va faire là pas bon. Vous imaginez un conseil municipal ou imaginez que vous étiez élu maire à Morne-à-l'Eau, en tout cas la liste d'abord et ensuite la liste vote pour vous et vous êtes élu maire, et que vous ayez au sein de votre majorité autant de frictions? Oui. Ça va être De toute façon, particulière. qu'on soit bien d'accord, tous les conseils municipaux se préparent, s'organisent. Donc ça veut dire évidemment qu'il y a des choses qu'on discute en privé, il y a des choses qu'on fait différemment. Mais pour moi, c'est pour ça que j'ai essayé de faire dans les vidéos pendant les élections, pour bien dire aux gens, vous votez pour le personnel politique guadeloupéen. Vous ne votez pas pour un maire. Les gens qui sont sur la liste, ce sont les mêmes que vous allez les retrouver au CIMEG, que vous allez retrouver pour l'eau, pour l'électricité, pour tous les sujets de Guadeloupe. Ce sont des élus communaux. Au département, 40 des 42 conseillers du conseil départemental sont des élus communaux. La moitié des élus de la région, ce sont des élus communaux. Donc quand vous votez, regardez qui est sur la liste. Est-ce que ce sont des gens que vous sentez qui sont capables de dire à la personne qui leur a dit de venir sur la liste, je ne suis pas d'accord avec toi, et qui vont vous défendre malgré tout? Ou est-ce que ce sont des gens qui sont dans une position ou dans une posture qui fait qu'ils vont suivre simplement des logiques d'appareil? C'est ce que j'essaye en tout cas de porter et de quelque part dépoussiérer l'exercice politique. Alors c'est pas facile. Parce que même le programme qu'on a porté, c'est un programme qu'on a fait, on avait des idées, mais on l'a fait avec les gens de la liste. Il y a des gens qui nous ont dit, bon ça, voilà, on a enlevé, on a remis, on a mis d'autres choses plus en priorité que d'autres, et on l'a fait ensemble. Satisfait du score de Morne-à-l'Eau? Alors, moi j'ai été surpris surtout par le fait qu'il y ait eu un seul tour. Et la faible participation, parce qu'on est quasiment au niveau de ce qu'il y avait pour le Covid, à peu près. Donc voilà, donc on a été surpris que ça passe au premier tour, voilà, par rapport à ça. Après, satisfaite, oui, parce que j'aurais été insatisfaite si on n'avait pas fait tout ce qu'il fallait faire. Alors on aurait pu faire mieux, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, on n'a pas eu le temps. Je pense qu'il y a... L'appareil politique peut-être? Oui, enfin quand vous dites l'appareil politique, moi ce que je vois, c'est que... face au GUSR. On était face au GUSR 1, mais pour être clair, ici, les gens ne votent pas spécifiquement pour un projet. Les gens votent en se disant, je suis faiseur de roi. Et quand on discute avec les gens, ils nous le disent. Alors, Bardaï, j'affrontais le mandat. Laissez faire au deuxième, vous jeunes qui viennent après, machin. Il y a ça, mais il y a aussi le fait de s'asseoir dans le salon des gens, de discuter, voilà, et d'être dans la fête. Donc, la pédagogie ne suffit pas. Non, la pédagogie ne suffit pas. Parce que les gens... La pédagogie n'est pas au goût du jour. Je pense que les gens sont sensibles à ça. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui nous ont dit... j'ai déjà dit Bardaï, donc voilà, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc il y a plein de gens qui nous arrêtent et qui nous disent ça. C'est vous, ça, c'est dans 6 ans, voire 7 ans, on verra. Je me lève pas tout. La politique, c'est prévoir. Oui, mais je me lève pas tous les matins. C'est pas le rêve de ma vie d'être maire de Morne-à-l'Eau. J'imagine des projets. J'imagine des projets pour Morne-à-l'Eau. J'imagine de faire des choses, mais voilà, c'est pas le truc. Mais est-ce que c'est pas ça qui manque en fait? Est-ce que quand on ne rentre pas en politique, quand on essaye de porter qu'on veut devenir le premier édile d'une commune, est-ce que justement ça devrait pas être le rêve de petite fille, ça devrait pas être ce qu'on pense en se rasant le matin, ça devrait pas être... Non? Je pense que non. Vous pensez pas que c'est comme ça que Bardaï est arrivé? Je pense que oui, c'est peut-être comme ça qu'il est arrivé, parce que ça fait depuis 89 qu'il se présente. Donc voilà, donc c'est très probablement comme ça qu'il est arrivé. Mais moi, je pense que je le vois vraiment comme un service, comme aller donner un temps. Et pas comme si j'arriverais à une posture dans ma vie, une stature dans ma vie, parce que je suis devenue maire. J'ai déjà la stature que je veux dans ma vie. Je suis chef d'entreprise, j'ai fondé un festival qui fonctionne. Qui fonctionne? Oui, il est à Capesterre-Belle-Eau maintenant. D'accord. Voilà, donc avec une nouvelle équipe, avec d'autres choses. Donc, ça s'appelle une infidélité à votre... Non, c'est pas une infidélité du tout. Non. C'est pas une infidélité, on va en parler tout à l'heure, mais dans ma vie, j'ai
Il y a plein de choses que j'ai pensé faire, que j'ai voulu faire, que j'ai imaginé et que je fais quand des gens viennent au festival et qui repartent en se disant je savais pas ça sur l'histoire de la Guadeloupe. Je savais pas qu'on avait fait, qu'on avait gagné, qu'on avait eu tel de trucs aussi extraordinaires. Moi, je suis OK, j'ai gagné. Je veux dire, ça m'enthousiasme Pourquoi devenir maire du coup? parce il y a possibilité de faire différemment. Que je vois cette ville-là, je vois un projet de société, je vois comment, dans une ville qui a autant de choses à offrir, comment on pourrait mettre les gens en branle autour de projets politiques. Et comment on pourrait se retrouver à mettre en œuvre, à faire les générations cohabiter, à faire les jeunes qui se sentent parfois un peu délaissés cohabiter, comment on peut dynamiser ce bon qui est tellement particulier. Donc c'est ça que j'imagine. Et pour moi, je pense que ce qui parfois nous fait perdre du temps en Guadeloupe, c'est souvent qu'on est dans une personnalisation de la collectivité et ça devient la collectivité du maire. Et si vous êtes fâché avec le maire pendant 6 ans, vous ne travaillez pas. Est-ce que c'est parce que les gens ont besoin? C'est comme ça Non. qu'on vit aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui nous met souvent des bâtons dans les roues, c'est ce qui crée la méfiance que les gens ont pour la chose politique qui les concerne. Mais on reste quand Voilà. même des humains, donc Oui. les choses sont très humanisées et donc Oui. personnalisées. Mais tous les groupes humains, personnifiées. tous les groupes humains sont pas obligés ne se montrent pas. Voilà, tous les groupes humains sont pas dans le conflit. Il y a des groupes humains qui sont dans la cohabitation, dans la co-construction. Donc je crois et je pense Mais que les Guadeloupéens peuvent être dans la co-construction. on a l'impression que ce que vous demandez quand même, c'est une gestion ou peut-être une gouvernance à l'horizontale, alors que législativement, on est quand même dans une gouvernance qui est quand même très verticale. On a un maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Oui. Bon, il n'y a pas deux maires. D'ailleurs, on a un adage chez nous, hein, quand il y a deux maires, c'est compliqué. Oui, on est d'accord avec ça. Maintenant, on est aussi dans une ère où on parle de démocratie participative. Les Suisses, par exemple, ont voté tous les 15 jours pour des On n'est projets. pas suisse. Ouais, on n'est pas français non plus, pour moi. Donc, on n'est pas Ah obligé ouais? forcément d'être. Pour moi, on peut être dans plus de collaboration. Si on n'est pas français, vous avez quand même votre pièce d'identité. Oui, enfin, j'ai un passeport. J'ai pas de carte nationale d'identité. C'est encore mieux, ça, un passeport. Hein? Ben oui, j'ai un passeport pour Parce que voyager. c'est un passeport européen, français, Oui, oui. qui donne Non, accès mais à mais- un tas de pays. Oui, Bon, mais, et donc, si mais- vous n'êtes pas française, mais j'ai pas de vous carte nationale. participez quand même à une Mais, élection. mais oui, mais c'est pas un choix que je veux faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon de faire différemment. Ah bon? Non. La révolution, ça existe? Ah, il y a eu des révolutions en Guadeloupe. Voilà, Peut-être que vous pouvez être porteur. maintenant qu'on soit bien d'accord, quand vous regardez comment les gens sont arrivés à l'indépendance, combien d'indépendances ont été faites hors du cadre de la discussion avec la puissance occupante? Aucun. De toute façon, quand on veut l'indépendance, même si on fait Aucun. une révolution, il faut bien discuter à un moment donné. Oui, alors les révolutions ont été faites, on a bousculé l'État français beaucoup de fois. Maintenant, si vous voulez, par exemple, parler d'autodétermination de la population, il vous faut forcément passer par l'instance internationale qui vous demande qui vous représentez. Donc le C'est quoi vote votre sert plan? à ça. C'est quoi votre plan? À moi, mon plan, c'est que les Guadeloupéens réfléchissent émancipation. C'est-à-dire pas se dire, pas une Guadeloupe rêvée qui serait une Guadeloupe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, juste en changeant les têtes et en se disant on va garder exactement la même chose, mais on a toujours la profitation, on a toujours la nature qui est sacrifiée au profit de l'économie, on a toujours une école qui produit quelque part un échec. Moi, ce que je veux, c'est une société où on peut se dire Une école qu'on qui est... produit un échec. Alors, on Vous a êtes- vous- 1200 est-ce- jeunes. Est-ce que vous On a n'êtes pas 1200... le bon exemple pour ça? On a 1200 jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification chaque année. Mhm. En 2008, on était à 1800 jeunes. Vous avez un tiers des jeunes, donc un tiers des... Non, il ne faut pas que je dise comme ça, 30% des jeunes qui sont en difficulté avec la lecture et l'écriture. On a beaucoup de jeunes, et en particulier des garçons qui sortent après la première, donc avant le bac. Donc quand on a 80% de réussite au bac, 70% de réussite au bac, on en a perdu beaucoup bien avant, qui vont être dans une espèce de vivotage, qui sont dans une société où ils ne connaissent pas ce que la génération d'avant, eux, a fait. Et ça, c'est de la Qui- faute de la France. On est dans un programme scolaire qui est décidé en France, c'est le tronc commun, on est obligé de passer par là. Aucun moyen en Guadeloupe d'adapter Alors, pour le moment, c'est la responsabilité d'une personne. Ce que je veux dire, c'est que la responsabilité d'une c'est personne. la responsabilité Des parents? de l'éducation nationale. Pas que. Si, Écoutez, Vous quand demandez- quand vous vous prenez demandez- votre enfant et que vous le déposez dans une Mais- école, effectivement, faut pas, on ne peut pas dire qu'on prend la responsabilité juste d'amener l'enfant à l'école. On Il est faut quand d'accord. même avoir le suivi de son enfant. ok. Après l'école, il y a quand même quelque chose. Même Le- pendant le- l'école, il faut Le participer. parent, aujourd'hui, vous interrogez des gens de 40 ans aujourd'hui dans la rue, demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé en 75 en Guadeloupe. Combien savent ce qui s'est passé en 67 en Guadeloupe? Combien savent que
en Guadeloupe, on est propriétaire de notre foncier agricole avec le département. Est-ce que justement, on ne peut pas, avec le conseil départemental, faire un travail là-dessus? Au lieu de faire, par exemple, donc vous êtes en train d'expliquer pourquoi on va dans les institutions. J'explique rien. Si vous expliquez clairement pourquoi on va dans les institutions, vous l'avez dit vous-même. Expliquez-nous ça. Vous-même, parce que pour changer ces choses-là, et c'est ce qu'on a mis dans notre programme, l'idée, c'est pas de demain d'attendre qu'on puisse être en position d'aller négocier quoi que ce soit avec l'État français. Aujourd'hui, dans nos écoles, on peut imaginer un tronc commun, on peut travailler avec les écoles de façon à ce que les enfants... Oui, mais c'est bien ce qu'on dit. Donc le problème, c'est pas la France, c'est peut-être un problème de gouvernance locale. Je n'ai pas parlé de la France. Ah, vous avez dit l'éducation nationale. Si, l'éducation nationale aujourd'hui. Donc ça nous demande à nous d'avoir une volonté particulière. Et donc ça demande aux habitants qui veulent autre chose de voter pour des gens qui leur proposent autre chose. Donc c'est logique qu'on aille dans ces institutions-là. En fait, vous êtes en train de dire à demi-mot que le problème, ce sont les élus actuels. Si c'est ça, il faut le dire. Mais ils n'ont pas le même projet que nous, sinon on n'existerait pas. Ah, je sais pas. Vous savez, il y a des gens qui ont juste des ambitions politiques, électorales. Non, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que si leur projet politique allait dans ce sens-là, on n'aurait pas créé l'ANG, on n'aurait pas parlé d'émancipation, on n'aurait pas créé la surprise en 2021. Ce qu'on est en train de dire, c'est que leur projet politique, c'est le leur. À la limite, ils ont le droit et ils sont légitimes puisque les gens votent pour eux. Vous êtes pour l'autonomie? Je suis pour l'autonomie. Je suis pour l'émancipation de la Guadeloupe. Ça peut passer par l'autonomie ou pas. Bon, aujourd'hui, le GUSR, par exemple, a affiché une volonté d'autonomie. Oui. Bon, pourquoi vous ne faites pas projet commun? Mais par exemple, aujourd'hui, le GUSR dit... En plus, eux, ils ont la machine électorale. Ça vous permettrait... Ça vous aurait permis peut-être d'être en difficulté en allant rejoindre le GUSR. Oui, et apporter donc cette partie vision au GUSR. Si on parle politique et pas électoralisme, aujourd'hui, par exemple, dans le projet du GUSR, la question de l'école ou de cette compétence-là, c'est pas une compétence qu'ils prennent. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une espèce de décentralisation. Peut-être qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas Laurence Makiaba au GUSR. Parce que c'est pas leur vision, parce que c'est pas leur logiciel. Vous avez discuté avec eux pour ça? On a fait toutes les commissions ad hoc avec tous les partis politiques. C'est pas leur logiciel, c'est pas leur position. Vous ne voyez pas travailler avec les GUSR demain? Alors, j'ai pas de problème à travailler avec les GUSR. J'ai pas de... Comment vous dire? On n'a pas le même projet politique. Oui, et les réunions qu'on a vues, qu'on a partagées, qu'on a faites ensemble, nous montrent bien que on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais à la limite, c'est pas tant à nous de nous mettre d'accord qu'à la population de faire un choix. Et notre objectif, c'est de dire, il faut que de plus en plus on s'installe dans le paysage. Les GUSR à quel âge? Dominique Larifla à l'époque quand même. Et voilà. Donc nous, on est arrivé, on a recommencé en 2021, on est parti politique depuis 2022. On est en 2025. Ça fait 4 ans. Pour vous, vous avez une bonne progression. Donc on a le temps de s'organiser, on a le temps. C'est pas qu'on a le temps, mais on peut pas comparer. Mais ce sont des histoires différentes, ce sont deux idéologies différentes, ce sont deux fonctionnements différents. Donc clairement, ce que les GUSR proposent par rapport à ce que le Parti socialiste dit aujourd'hui, c'est-à-dire ou M. Chalus qui dit on reste dans le 73. On fait 73 amélioré, on va pas au 74. Il est évident qu'on va plus pencher vers le 74. 74 aujourd'hui. Pas grand monde. Mais s'il y a une évolution, on ne va pas aller dire il ne faut pas faire l'évolution. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une évolution? Il faut pouvoir avoir un projet politique commun. Et c'est ce qu'on a défendu. Et c'est pour ça qu'on dit que les rencontres, les réunions, les discussions doivent continuer en Guadeloupe. Pas simplement pour entendre ce que les gens ont à dire, mais pour que pour les politiques qui veulent autre chose, disent à la population, voici ce qu'on veut, voici où on veut aller, et que les gens disent on est d'accord, on n'est pas d'accord, on a compris. Pour être plus clair sur l'évolution ou le changement, le débat institutionnel de toute façon, vous, à l'ANG, ce que vous prônez, du coup, c'est plus de temps pour pouvoir interroger les Guadeloupéens? Non, on n'a pas parlé de plus de temps. Parce que là, il y a aujourd'hui un projet qui n'est pas encore finalisé. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est le moment aujourd'hui d'ouvrir la discussion sur quelle est la société qu'on attend. Parce qu'un statut, c'est un outil. Pour ça, il faut un peu plus de temps. Parce que là, on a cru comprendre qu'il y aura Oui, on a cru comprendre. Mais bon, on ne sait pas si l'Assemblée va durer jusqu'au mois de décembre. Tous les 4 matins, on ne sait pas si ça va être inversé ou pas. À la limite, notre curseur, ce n'est pas Paris. Notre curseur, c'est la Guadeloupe. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle... on est en Guadeloupe, on est quand même en France. En Europe. Oui, mais je parle de la discussion du statut. Notre préalable ne peut pas être ce qu'un ministre de Macron, qui peut-être va sauter la semaine prochaine, dit. Notre préalable, c'est entre Guadeloupéens, entendons-nous.
Et quand on dit entendons-nous, c'est pas juste lire les résolutions du Congrès, c'est qu'on puisse nous expliquer à quoi ça peut servir. Je le dis à chaque fois, si vous voulez construire une maison, vous achetez un marteau. C'est pas parce que vous avez acheté le marteau que vous aurez la maison bien faite, super bien faite. Mais si vous n'avez pas le marteau, vous n'allez nulle part. Donc le problème, c'est pas le marteau, le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc, Quand ils disent qu'ils veulent toucher au droit du travail, c'est pour faire quoi? Quand ils disent qu'ils veulent, vous, voilà. à l'ANG, vous vous êtes dit que, OK, pour l'évolution proposée, mais vous vous chargez de la partie explication et discussion avec la population. Non, c'est pas ça du tout. C'est quoi le plan? Nous, notre plan, c'est de dire que 73-74, c'est pas notre débat. Notre débat, c'est que le seul territoire qui est vraiment autonome, c'est-à-dire qui a capacité aujourd'hui de créer des lois, c'est la Kanaki. D'accord? Qui a sa sécurité sociale, qui a sa retraite, et c'est peut-être pour ça que les choses sont beaucoup plus violentes au niveau de la Kanaki que la Guadeloupe. Par exemple, France hexagonale la semaine dernière, la Kanaki a sorti un article, ils vont créer une loi spécifique pour protéger leur tradition. Ça n'existe pas dans le droit français. De dire aujourd'hui, tu ne peux pas arriver à Kanaki. La protection de la tradition? Des traditions, que ça soit au niveau des plantes, que ça soit au niveau de la musique, tu peux arriver en Kanaki, j'ai entendu une mélodie, je la reprends, il n'y a pas de droit, voilà. Donc ils vont créer une loi de pays spécifiquement pour ça. Parce que l'arsenal juridique qu'ils ont aujourd'hui leur permet de faire ça, leur permet de dire, je peux me protéger, je peux protéger des choses. C'est pas possible en France, ça? Non. Aujourd'hui, non. L'arsenal, on peut pas il y a des marques proposées. Il y a des marques. Si vous déposez une musique que vous avez fait, vous, voilà. Mais dans ce qu'ils proposent spécifiquement sur des choses ancestrales, eux, ils sont en train de créer ça pour eux dans leur territoire. Quand, par exemple, la France a fait la loi biodiversité, on a voulu dire, nous, Guadeloupe et les autres territoires, que nous avons une relation particulière avec nos guillemets de rasier. La France a dit non, ça tout m'appartient. Ça m'appartient à moi. Peut-être qu'on n'a pas été suffisamment entendu avec on a fait des trucs formidables avec les 3 départements, et je pense que c'est peut-être même les prémices de ce qu'a donné l'ANG au départ, avec tous les attachés parlementaires, avec l'Université de Guadeloupe, avec le KJ, avec plein de choses. Il y a une grosse mobilisation sur ça. Donc on a fait un maximum pour mettre l'énergie. Simplement, ce n'est pas le projet de la France. Ce que je suis en train de dire, c'est que la Kanaki aujourd'hui est dans une question d'autonomie. Quand on est autonome, on est responsable de soi. Et aujourd'hui, dans le débat tel qu'il est posé aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte de perdre le moins possible, et on n'est pas dans quelque chose à se dire quelle est la société dans laquelle les Guadeloupéens peuvent s'épanouir. C'est 2 débats différents. Quand on est dans quelque chose où on se dit il faut absolument qu'on garde les acquis qu'on a et qu'on ne perde rien du tout, mais qu'à côté on garde les droits de douane qui sont décidés par d'autres, que l'agriculture est décidée par l'Europe, c'est un autre projet de société. Il faut juste qu'on se le dise que c'est un autre projet de société. Toutes les autonomies ne se valent pas. Et pour nous, l'objectif, c'est d'arriver à faire entendre que 73-74, à la limite, c'est un débat qui est presque passé. Toute la question, c'est qu'est-ce que nous, Guadeloupéens, voulons? Qu'est-ce qui ferait que nos enfants ne partiraient pas aussi il y a un exil pas possible des enfants de Guadeloupe? Il y a 2 territoires dans la Caraïbe qui perdent de la population, c'est Guadeloupe et Martinique. Tous les autres sont en hausse. Est-ce que justement, ce débat aujourd'hui n'est pas un chemin, premier pas? C'est pour ça qu'on a dit qu'on n'est pas contre. Et que c'est le moment aujourd'hui. Donc vous avez quand même trouvé de quoi travailler. On a participé au débat. On a participé à toutes les commissions. On a versé nos éléments au débat. On n'est pas fermé. Pas beaucoup. Ah ouais? Enfin, c'est-à-dire que... Vous ne savez pas vous faire entendre du président Losba? Il y a évidemment des points communs qu'on a tous. Il y a évidemment des points communs sur le fait que il faut une meilleure maîtrise fiscale. Enfin voilà. Mais par exemple, sur l'Europe, il n'y a pas eu de débat. Une meilleure maîtrise fiscale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos collectivités et donc la vie publique et donc les services publics sont financés par des taxes et des impôts. Et aujourd'hui, tout est décidé par la France, même l'octroi de mer, même si les taux sont votés ici, il faut aller demander, il faut valider par Bercy, faire valider par Bercy, faire valider par l'Europe, c'est un processus qui est super long. Les droits de douane financent l'Europe, enfin voilà, donc on a toutes ces choses-là et qu'il nous faudrait pouvoir avoir d'autres leviers. C'est déjà un levier qui est utilisé, l'octroi de mer, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est un levier qui est déjà utilisé.
Mais on pourrait aller beaucoup plus loin en se disant, il y a telle denrée qu'on pourrait faire rentrer ici qui permettrait, par exemple, à nos agrotransformateurs de travailler sans avoir des surcoûts. Il y a d'autres où on se dit, bon, tel légume arrive avec des pesticides ici, quand nous, on nous oblige à ne pas en avoir, il faut qu'on bloque. Il faut qu'on ait les moyens de faire ça, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a des voies de convergence qu'on a. Est-ce que ça va suffisamment loin pour nous? Pas vraiment. Mais maintenant, aujourd'hui, pour nous, le débat n'est pas de dire, comme certains, ah non, 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 faut pas du tout qu'on rentre dans le truc parce que c'est l'osbar. Ce qu'on dit, c'est que c'est l'occasion aujourd'hui de discuter. On a quand même eu l'impression qu'au dernier congrès, que la position de l'ANG, donc par votre voix, c'était plutôt attention, on va un peu trop vite. Non, c'était attention, il faut qu'on parle. Parce que quand on écrit qu'on veut modifier le droit du travail ici, il faut qu'on arrive à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on a évidemment une longue tradition de syndicalisme et d'acquis sociaux. C'est flou. Je trouve quand même que vous gardez beaucoup de, je dirais, de pincettes. Vous prenez beaucoup de pincettes pour pouvoir discuter de ce sujet-là. Alors qu'on a connu une Laurence Makaba peut-être un peu plus vindicative. Est-ce que le fait... Vous êtes au Césaire? Oui, je suis au Césaire. Est-ce que le fait d'être dans des institutions françaises, Césaire, maintenant élu à Mondalo, ne vous lisse pas un petit peu? Non, Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un peu l'âme de l'ANG, un peu revendicative? Mais ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai déjà... Est-ce que c'est flou, le projet qui est proposé aujourd'hui? Je reviens sur mon histoire de Mantoue. On est toujours sur la même chose, c'est ce que j'ai dit. J'ai participé aux rencontres, par exemple, qu'il y avait sous les marchés. Je l'ai dit quand on était dans la région, je l'ai dit dans les comités. Il y a des gens qui sont là, qui ont été députés, qui ont été certains ministres, qui ont été présidents de grosses agglomérations, maires de grandes mairies. Comment vous n'êtes pas capable de dire « je veux modifier telle compétence parce que quand je veux faire tel projet pour vous, voici ce qui me bloque » de façon concrète. Ça, c'est des choses que j'ai déjà dit. Donc, quand vous me demandez si c'est flou, oui. Parce que derrière, il n'y a pas un projet pour dire, quand on regarde, par exemple, le dialogue social en Guadeloupe, si on arrivait en Guadeloupe à modifier le dialogue social dans tel sens ou dans tel autre sens, voilà. Parce que quand vous écrivez ça dans les décisions du Congrès, est-ce que ça veut dire que les chefs d'entreprise pourront alléger leurs responsabilités vis-à-vis des travailleurs, ou est-ce que ça veut dire que vous allez protéger les travailleurs vis-à-vis des entreprises? Ça peut être l'une des deux façons. En parlant du dialogue social, l'ANG est membre du LKP? Alors l'ANG a été membre du LKP, l'ANG était signataire du protocole de 2009, ben disons qu'on ne nous appelle plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, c'est une vraie réponse, on ne sait pas. Oui, mais si on ne vous appelle plus, vous faut appeler. Enfin, alors, dire, on a appelé, on a envoyé des SMS, on a envoyé des courriers, on a envoyé des courriers recommandés. On n'a pas eu de réponse. C'est parce que vous participez aux élections et pas c'était bien avant les élections. Quand l'ANG est reparue en 2020, l'ANG a appelé tout le monde. Tous ceux qui sont dans le chemin de l'émancipation de la Guadeloupe. Alors, certains nous ont reçus, certains nous ont dit... tout le mal qu'ils pouvaient penser d'une telle démarche, ou tout le bien en fonction des personnes, et certains ne nous ont pas répondu du tout. Voilà. Et depuis, plus de LKP? Depuis, on n'est pas contacté. On voit le LKP faire des choses, mais le ANG n'est plus contacté. Mais assez souvent, le LKP, quand ils font des appels, ce sont des appels publics. Non, le LKP fait des appels publics avec tout le monde. Ils savent bien qui est signataire des appels. Et vous y allez? Alors, ça nous arrive. Est-ce que ce sont des rencontres publiques? Ça nous est arrivé, oui. Puisque si vous êtes fâché avec quelqu'un et que la personne ne vous répond pas, il faut aller à sa rencontre, il faut aller face à elle. Mais on a déjà fait ça. Et à un moment, il faut respecter la vision des gens. Si on l'a déjà fait une fois, deux fois, pendant 2 ans, 3 ans, on respecte la vision des gens. Et on lit les attendus de leur congrès, c'est tout. Et puis de voilà. LKP avec le ANG. C'est pas à nous de dire ça. C'est factuel. Là. Oui. On constate. Voilà. C'est pas une volonté de notre part. Vraiment, je pense que les élections vous ont vraiment adouci. Pourquoi? Mais d'habitude, on avait... Mais je vous dis la vérité, on a essayé. Vindicatif, qui disait les choses. C'est flou. Non, mais parce que... Il n'y a plus de relation, il n'y a plus de relation. Parce que... c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de relation. Oui, mais quand je vous dis de le dire, vous me dites que c'est pas à moi de le dire. Non, mais c'est pas à moi de dire que l'ANG, c'est fini avec le LKP, parce que c'est pas notre décision. Mais c'est le fait. C'est pas notre décision. Demain, le LKP change de direction, le LKP nous rappelle, on n'aura pas de problème à aller près du LKP. Bon. On n'a aucun problème avec aucun syndicat. La situation est telle qu'aujourd'hui, on ne nous appelle plus. Point. Sur le débat institutionnel, donc l'objectif de l'ANG, c'est de verser au débat, mais toujours avec
une vision, c'est l'émancipation de la Guadeloupe. C'est toujours l'émancipation de la Guadeloupe. Bon. Et j'explique pourquoi émancipation et pas sortir de la libération. Quand on parle de libération, c'est quelqu'un qui vous tient et vous voulez vous libérer. Donc le combat, il est contre l'autre personne pour vous dire, il faut que tu me libères. L'émancipation part de soi. D'accord. C'est-à-dire dans ce cadre contraint-là, quel qu'il soit, c'est à nous de nous organiser. Et donc, cadre contraint, est-ce que le cadre n'est que contraint? Si, il est contraint. Est-ce que le cadre est que contraint? Le cadre est que contraint. Mais si, il est contraint. Quand vous allez c'est pas vous qui chez décidez. le médecin, c'est pas vous qui décidez des règles, c'est pas vous qui décidez des lois. Donc, il est contraint. Vous avez une contrainte. On participe quand même à l'élaboration. De quoi? Nous avons des députés, des sénateurs, des parlementaires. Nous avons des agents qui représentent l'État. Alors, il y a des quantités de rapports qui expliquent, de la Cour des comptes qui expliquent à quel point les députés et nos sénateurs sont mis à côté des budgets. Des rapports qui expliquent à quel point il manque de démocratie sanitaire en Guadeloupe particulièrement. Les députés n'ont pas l'air de trop sans... Ah ben ça c'est un autre débat, mais aujourd'hui, factuellement, structurellement, le cadre tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas nous qui le choisissons et le débat statutaire devrait être ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est en question d'émancipation, et c'est pour ça que notre slogan a toujours été « Nous qui construisons Guadeloupe ». Pas nous qui construisons Guadeloupe. Nous le construisons déjà et il y a des gens déjà qui ont commencé avant nous. Et quelque part, on poursuit ce chemin d'émancipation-là. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que tout le débat... Et ça, je vous ai repris sur la date que l'État pour la France ou les ministres pourraient prendre. Ce n'est pas notre point de départ. Le point de départ, c'est entre Guadeloupéens déjà, mettons-nous d'accord, discutons. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais il faut au moins qu'on discute. Donc, l'objectif de l'ANG, j'essaie de trouver un chemin d'émancipation. C'est de rentrer dans le système pour casser le système. Oui, si on veut. Si on veut, mais en tout cas, c'est surtout pour faire un système qui nous ressemble. Parce que casser le système, ça reste encore dans la question de... On est en train de regarder l'autre et de casser son système. Ce qui nous intéresse, c'est de dire... Quand vous allez aux élections dans le cadre contraint, dans le cadre contraint aujourd'hui, comment on s'émancipe? C'est ça la question. C'est pas d'aller faire la révolution de la mairie. C'est parce que le système de la mairie ne fonctionnerait pas. C'est aujourd'hui, dans ce cadre-là, comment on construit différemment. Les Guadeloupéens sont prêts? Oui, je pense. Je pense malheureusement, il y a beaucoup de personnes, j'en parlais par exemple d'un artiste qui me vient en tête, qui sont dans les indépendantistes, voilà, qui sont fonctionnaires, on répète toujours les mêmes clichés. Quel artiste? Enfin bref, je pense à Kérosène par exemple. Okay. Je veux dire le nom Kérosène qui dit, et qui à côté dans une interview va dire ça, et en même temps ce qu'il dit dans ses textes, c'est précisément ce que les indépendantistes ont toujours dit. Donc la graine est plantée depuis longtemps et ce chemin-là, il est là depuis longtemps. Donc autant les gens, il y a un tabou qui est fort et qui est là depuis longtemps parce qu'il y a eu des exactions, parce qu'il y a eu des gens en prison, parce qu'il y a eu des traumatismes. Donc vous êtes en train de lancer un appel sur le plateau de MyTV à Kérosène. Ah, j'ai le numéro de Kérosène, si je voulais l'appeler, si je voulais voilà, j'écoute ses chansons, j'aime beaucoup ses chansons. Mais si c'est voilà. Non, c'est pas ça du tout, c'est que je veux te dire, c'est pas Kérosène en tant que tel, il y a plein de gens qui disent ça. D'accord. Il y a plein de gens qui ont le discours d'indépendantistes, qui ont un discours d'émancipation, qui ont un discours de dire nous on peut faire différemment. Le dire, c'est une chose, le faire, c'est autre chose. On peut faire différemment. Et même quand il fait ce qu'il fait, en allant voir ceux avec qui il a eu des exactions avant, en disant c'est nous qui l'a, faut qu'on parle différemment pour la jeunesse, il est en train de s'émanciper. Il est en train de porter une voix émancipatrice. Bon. Il est en train de dire aux jeunes, il y a un autre chemin que celui qu'on a pris. Moi, ça me va. C'est ça, un chemin d'émancipation. Donc, on a bien compris que Laurence Makiaba, on va devoir compter sur elle, comme on compte sur elle aujourd'hui. Un dernier mot pour les téléspectateurs de MyTV Caraïbes. Alors, un dernier mot, moi, je dirais aux Guadeloupéens que parfois, il y a des œillères qui sont là et on ne se pose pas la question. On a un imaginaire et on se dit, voilà, c'est comme ça que les choses ont toujours été. La façon de nous empêcher de faire, voilà, de sortir de ça pour se dire, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de nous? Et quand on regarde ça, quand on regarde ce que les autres ont fait avant, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, qui ont déjà été produites. Et ce vendredi, je relance l'invitation. Ce vendredi, avec Rosan Mounian, on va parler de la réforme foncière qui fait que la Guadeloupe est la seule exception dans la Caraïbe. Je ne parle pas juste des territoires dits français. Dans la Caraïbe, avoir sanctuarisé les terres agricoles. Dits français. Voilà. Vous allez nous expliquer ça une prochaine fois. Une prochaine fois. Je laisse pour après. Merci beaucoup et on se revoit très vite.